Prochain match sur la carte, on a un court match Sami Zayn contre Braun Breaker. On s'y attendait un peu. Ouais. Surtout par le fait que c'était un rematch. Ouais. Quasiment back-à-back. On a retained Sami Zayn lors de Money in the Bank. Et là, ça sentait. Tu mets 2 fois le même match. C'est rare que... C'est très rare que le challenger va pour moi en gagner une. Et ce que je m'attendais pas, c'est la longueur de ce match-là. Moi, je m'attendais à un 15 minutes et plus. Et je pense que c'est là que j'ai perdu quelques points, que j'ai pas un score parfait, parce que je m'attendais à un gros match. Même, tu sais, un match qui surpasse celui qu'on a vu à Money in the Bank. Et puis, c'est pas ça qui s'est passé. Je sais pas s'il fallait couper dans le temps à quelque part, puis c'est ce match-là qui a coupé. Mais en même temps, moi, je trouve ça quand même bien. Parce qu'on installe un Braun Breaker très très dominant. Puis c'est ce qu'on a fait dans tout le long entre Money in the Bank et SummerSlam. Un Braun Breaker qui a fait mal à ses adversaires, qui en a blessé plusieurs. Il fermait chaque Raw depuis en donnant un spear à Sami Zayn. Fait que on l'a vraiment mis, on le met sur un piédestal à ce moment-ci. Là. Pour le match en tant que... défiler le match ou, Oui, vraiment. Dans le match en tant que tel, écoute, on a justement Braun qui a essayé un spear en partant, Zayn qui plonge. Fait que c'est un peu un petit rappel vers ce qu'on a eu lors du dernier match, lors du dernier affrontement, Money in the Bank. Zayn ensuite enchaîne vers un espèce de beau dive, là, mais son dive qu'il fait avec un peu en springboard vers l'extérieur. Fait que super bien fait. Les deux, tu sentais que les deux voulaient pas que ça s'éternise tant que ça. Non. Pour des raisons un peu différentes. Fait que Braun, j'ai l'impression qu'il voulait pour l'explosivité de ses mouvements. Et Zayn, parce que faut pas que je donne un momentum à Braun. Parce qu'on a fait le gros Frankensteiner, qui est super bien fait. Les commentateurs, encore une fois, qui en ont mis et remis sur le Steiner du Frankensteiner et qui ont même nommé à ce moment-ci. Il y a même eu une stat là, pendant l'entrée de oui, Braun. Oui, durant tout le pay-per-view, c'est nouveau, les petites stats d'affrontement. J'adore ça. Ça ressemble un petit peu à la All Elite Wrestling. Les stats de combat 1 contre 1, tout ça, j'ai bien aimé ça. Puis oui, c'était quoi la stat déjà qu'il a mis sur Braun? Que Braun est le deuxième Steiner à participer dans un match de SummerSlam. Donc le premier, c'était en 93, et ça devait être son oncle qui participait. Ouais, puis là, c'est un gros back and forth entre les deux bords. Évidemment, c'est un match qui dure pas très longtemps, fait que le rythme est quand même endiablé parce que on va pas prendre de temps mort quand on n'a pas beaucoup de temps qui nous est donné. Fait que beaucoup de rythme. Lorsqu'on... c'est un peu classique, mais version, mettons, très raccourcie, là, tu sais, mais c'est un match à la Sami Zayn. Fait que Braun qui prend le dessus, Sami Zayn qui revient. Mais tu sais, on laisse pas de temps pour Zayn de vendre ou les respirer. Non, c'est ça, exactement. La construction du match est de la même qu'un match à la Sami Zayn, mais un peu plus court dans les moments de pause, ce qui fait que des fois, c'est un match qui a besoin j'ai l'impression qu'il a besoin de plus de respirer. Fait que là-dessus, ça respire un peu moins. Fait que autant qu'on a dit, le Money in the Bank, c'était plus sur le pace de Sami Zayn. Après ça, celui-là était plus sur le pace de Braun Breaker. On enchaîne. Fait que là, gros Blue Thunderbomb de Sami Zayn. Le mouvement qui devrait être un finisher, qui n'est pas un finisher. Le plus beau mouvement, je trouve. Un exploder par la suite. Sami essaie de faire la Louva Kick. Mais non, c'est un spear qui l'attend par la suite. Un autre spear, un deuxième spear pour couronner le nouveau champion. Et je pense qu'on voulait le faire sur un gros pay-per-view. Et c'est pour ça qu'on a attendu SummerSlam pour lui donner cette victoire-là. Puis c'est bien correct. Oui, une des stats qui est intéressante, c'est le premier SummerSlam de Sami Zayn également. On n'en a pas tant mentionné dans le commentateur, mais c'était la petite stat qui était mise en dessous. Sami Zayn n'avait jamais eu de match à 1 contre 1 lors de SummerSlam. Fait que j'étais un peu étonné parce que sur 10 ans avec la compagnie que ça n'a jamais arrivé. Mais j'avoue que Sami se concentrait souvent un peu plus vers WrestleMania. Et à moins que tu sois à moins que tu sois au top de la carte, c'est souvent juste un ou l'autre que tu vas faire. Fait que vous remarquerez, là, normalement, là, le mid-card, là, si on fait WrestleMania, ils vont pas faire SummerSlam et vice-versa. Donc, ça montre que Sami a peut-être élevé son niveau à l'intérieur de la compagnie parce que là, on lui a donné 2 fois les 2 gros événements. Fait que... Puis moi, je vais devancer un peu, là, parce que allez voir tout ce qui s'est passé après SummerSlam. J'ai vraiment trouvé ça le fun, puis on y reviendra le vite fait après, là, mais la façon que ça a été fait avec la conférence de presse, avec des entrevues aussi, le broadcast avec le panel là, comme continué après, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ça fait très comme effet sportif, là, comme un vrai sport. Là. Je mets des gros guillemets parce que ça reste que c'est un sport quand même, mais ça reste de l'entertainment. Et Braun était en entrevue avec le panel, avec Biggie, avec Jackie Redmond aussi, qui était l'autre. Et
Braun est pas dans son personnage, il est hors kayfabe dans cette entrevue-là. Puis il est vraiment. Il se trouve vraiment chanceux d'être là, d'avoir travaillé avec Sami Zayn. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. C'est très court, mais une belle petite entrevue avec Braun Breaker qui est pas en personnage, qui a de l'air vraiment d'une personne gentille. Mais en tout cas, c'est ce qui paraissait à l'écran à ce moment-là. Fait qu'allez voir ça, je vous invite. Sinon, pour le match comme tel, moi j'ai vraiment été étonné, c'est ça, de la longueur du match, comme je disais au début. Maintenant, est-ce que Sami est blessé, une genre de blessure? Fait qu'on l'a un peu effacé, mais il n'est pas tant effacé non plus. Est-ce qu'on lui donné congé ou c'était vraiment juste le temps qui a été coupé pour la carte? J'ai aucune idée. J'ai l'impression. Mon instinct me dit que c'est oui. pas une blessure, que c'est plus le temps et que ça fit également avec le personnage de Braun Breaker, ouais, que ça soit assez expéditif. S'il fallait couper quelque part, c'était là à couper. Exact. S'il y en avait un qui pouvait être squashé, c'est un peu plus ça. lui. Et le questionnaire, ça a été super bien répondu. Tout le monde, 100% des gens, avaient Braun Breaker gagnant. Wow! Comme que j'ai dit, c'est un peu prévisible lorsqu'il y a un rematch back-à-back de pay-per-view. À moins que tu t'appelles Jinder Mahal et Randy Orton. C'est rare que tu sors 2 fois des victoires contre Randy Orton. Ça, c'était très surprenant, à ce moment-là. Mais bon. Même pour la durée du match, toi, t'as été surpris, mais la majorité des gens avaient moins de 15 minutes. Moi aussi, je le sentais. Comme manière qu'on avait construit là, le dernier mois, je sentais qu'on n'allait pas rester long. Puis aussi, avec le 7 matchs, j'étais comme, il y a un match qui vont faire ça un peu plus court. Et ça a été celui-là, effectivement. Et personne n'a intervenu, évidemment, pas le temps d'intervenir dans un match aussi court. Fait que ça ressemble à ça au niveau du questionnaire.